opacité. Alors, hop. Là. Donc alors, opacité. Donc moi je voulais que tu me dises un petit peu comment est-ce que tu abordais le stream de façon un peu pratique et réflexive, ce que ça mettait en jeu pour toi, ou comment tu le mettais en jeu, tout simplement. Et après peut-être voir comment ça peut faire lien, comment est-ce que tu vois qu'il y a des liens avec entre... le collectif, le travail collectif. Voilà. Alors tout d'abord, en fait, quand je suis arrivée, justement, j'avais un problème avec le stream dans le sens où jamais j'avais travaillé avec des flux directs. En fait, j'avais toujours sélectionné, on pourrait dire, des flux pour ce qu'ils représentaient, enfin que ce soit des commentaires ou un travail comme ça qui sonore, mais c'est vrai que je travaillais pas comme ça le flux direct. Et comme mon intérêt dans la pratique, c'est beaucoup plus de spatialiser, on va dire, des points de vue, justement, ou des flux, mais pris dans une certaine discontinuité, enfin, qui se sont à un moment produits, mais qui sont plus de témoignages par des vidéos, des choses comme ça. C'est vrai que j'avais... du différé. En fait, j'avais énormément de mal à concevoir en quoi, en fait, une scénographie pouvait faire du sens avec du flux direct. Enfin, justement, alors que je travaillais sur une scénographie qui faisait sens dans toutes ces discontinuités. Et par rapport à un flux direct, j'avais vraiment du mal, surtout par rapport à des paysages sonores, enfin qui sont très abstraits, à vraiment envisager une forme justement de dialogue, enfin quelque chose qui ferait sens, mais par rapport à une scénographie. Et assez récemment, en fait, justement, en beaucoup plus travaillant sur la spatialisation suite à l'embobineuse, j'ai eu comme quelque chose qui s'est décoincé du moment où j'ai réinterprété les flux par rapport à une mise en dialogue, en fait. Parce qu'avant, je le voyais trop comme une retransmission littérale, en fait, quelque chose qui n'allait jamais être coupé. Alors que je pense que quand j'ai fait le lien avec ce qui est pour moi le flux et qui finalement est toujours empreint d'une certaine discontinuité, c'est-à-dire même dans le direct, du moment où justement une subjectivité en fait pénètre ce flux et le fait rentrer dans sa propre continuité, là ça m'a beaucoup plus décoincé et du coup j'ai beaucoup plus pensé le dialogue même entre les espaces et du coup de pouvoir travailler sur le flux à un niveau plus collectif par rapport au stream ou à la création de paysages sonores, mais qui serait directement en dialogue et jusqu'à pourquoi pas, tu vois, au niveau événementiel, enfin proposer comme ça une circulation dans les espaces qui dialoguent les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'ils prennent à chaque fois une trace de leur lieu de diffusion et qu'ils le donnent à un autre lieu, jusqu'à en fait mener une parole comme ça de cette complexité de flux géodistants, mais qui entrent tous finalement en dialogue en fait.